Dans cette saison 2024-2025, beaucoup de joueurs impressionnent en Europe et on va parler de ces joueurs-là qui réalisent pour le moment une saison incroyable qui leur permet d'être les meilleurs à leur poste. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux meilleurs milieux de terrain actuellement. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc s'intéresser à cette question: qui est le meilleur milieu de terrain actuel? Donc le meilleur 8 ou le meilleur 6? On va pas parler de numéro 10, on va parler de relayeur. Voilà, donc des joueurs vraiment au milieu de terrain. Donc pas de Jude Bellingham, pas de Cole Palmer, pas de Florian Wirtz, pas de Kevin De Bruyne. On va vraiment parler des 8 et des 6. On fera peut-être une autre vidéo pour parler des numéros 10, mais là on va vraiment s'intéresser au numéro 8 et au numéro 6. Donc j'ai fait une liste de 10 joueurs, donc un top 10. Le podium, ce sera bien évidemment à la fin de la vidéo. Bien sûr qu'on aurait pu faire un top 30, top 40, top 50. On aurait pu mettre énormément de joueurs. C'est très compliqué de restreindre à 10 parce qu'il y a énormément de milieux de terrain qui réalisent une saison pour le moment impressionnante. Donc c'est compliqué. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre top 10. Peut-être que vous serez absolument pas d'accord avec le mien et c'est normal. Bien sûr, j'ai essayé de prendre des joueurs bien sûr qui méritent largement, qui sont très connus et qui réalisent une saison époustouflante, et d'autres qui sont un peu moins médiatisés, qui sont connus bien sûr, mais un peu sous-cotés, un peu moins médiatisés, mais qui réalisent quand même une saison vraiment très bonne. On est donc parti les amis pour le top 10 des meilleurs milieux de terrain en Europe actuellement. On commence donc à la 10e position et j'ai décidé de mettre un joueur qui fait partie de l'une des équipes surprises de cette saison 2024-2025, qui joue du côté de Nottingham Forest actuellement sur le podium de Premier League. C'est Elliot Anderson. Quelle saison incroyable individuellement pour Elliot Anderson, lui qui était du côté de Newcastle l'année dernière. Il est donc recruté cet été par Nottingham Forest dans un projet, je pense, maintien, en tout cas milieu de tableau. Et quelques mois plus tard, Nottingham Forest joue le très haut du classement grâce à un bon collectif, un très bon coach bien sûr sous Nuno Espirito Santos, mais aussi et surtout grâce à des individualités que fait partie Elliot Anderson. Quelle saison incroyable pour le petit milieu de terrain de Nottingham Forest. Énormément de qualité bien évidemment pour lui. Déjà il est très régulier, il sort des perfs quasiment chaque week-end. Il a notamment été homme du match contre Aston Villa et il est très régulier dans toutes ses performances, match après match. Pendant la rencontre, il n'y a vraiment pas de baisse de régime chez ce joueur. Au niveau stats, c'est assez intéressant. Il se projette vers l'avant, va offrir aussi au secteur offensif avec notamment 5 passes décisives et un petit but en première ligue contre Southampton, je crois. Un très joli but, vous le voyez là à l'écran, un peu en mode Willou, voilà, avec les traits. Bien sûr on le fait moins bien, mais vous allez voir durant la vidéo, je vais essayer d'illustrer un petit peu les qualités des joueurs avec cette méthode là, mais en moins bien sûr que Willou, c'est logique. Donc voilà, c'est un joueur aussi qui apporte sur le secteur offensif, qui est très fort balle au pied. Très sincèrement, balle au pied, projection et surtout protection du ballon, c'est assez impressionnant. Il arrive notamment dans des petits espaces à se créer des décalages et à réussir à sortir de la pression adverse. Là on le voit, c'était contre Manchester United avec 2 joueurs. Il va réussir par un dribble à trouver l'espace et à sortir de cette situation un petit peu compliquée. Là pareil, face à 4 joueurs je crois, peut-être face à Brighton, il arrive à trouver un angle de passe absolument incroyable. Donc voilà, c'est un joueur très impressionnant balle au pied, et défensivement il est aussi très à l'aise. Voilà, c'est un milieu box to box, hein, on peut l'appeler comme ça, avec notamment 70% de tacles réussis. Il est très propre dans tout ce qu'il entreprend, notamment aussi 65% de duels aériens remportés. Donc c'est assez impressionnant hein, l'influence qu'il a dans le jeu du côté de Nottingham Forest. Et puis répète les efforts. C'est un joueur qui est très endurant, très endurant. Et il a énormément de qualité. Alors bien sûr du côté de Nottingham on peut parler aussi individuellement de Gibbs White, de Chris Wood, de Elanga, de Hudson-Odoi. Mais Elliot Anderson au milieu de terrain fait vraiment partie des meilleurs joueurs de Nottingham, des meilleurs joueurs de PL, et pour moi l'un des meilleurs actuellement milieu de terrain au monde, très sincèrement, enfin en Europe en tout cas. Ce qu'il réalise c'est vraiment très impressionnant. À la 9e position, j'ai décidé de mettre le petit génie Joao Neves. Alors je vous arrête tout de suite, je ne l'ai pas mis seulement grâce à sa masterclass contre Manchester City. J'avais déjà
commencé à préparer la vidéo avant le match contre City, mais bien sûr on est obligé d'en parler après ce qu'il a fait contre Manchester City. Saison impressionnante pour João Neves, lui aussi recruté cet été, il était du côté du Benfica et il réalise vraiment une saison absolument incroyable. Homme du match contre Manchester City, il a été également en Ligue 1 contre Le Havre et contre Reims. La prestation qu'il fait contre City, elle est tout simplement exceptionnelle. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de superlatifs pour parler de ce qu'il a réalisé, avec notamment 0 ballon perdu, une douzaine de duels remportés, 5 tacles réussis, un but, le but aux alentours de la 75e minute de jeu qui permet de mener 3-2. Vraiment quel match impressionnant de la part de João Neves. Il a énormément de qualité, vraiment, sur ce qu'il propose depuis le début de l'année avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, avec Achraf Hakimi, c'est vraiment le meilleur joueur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Alors le PSG n'a pas fait pour le moment une phase de Ligue exceptionnelle, même s'ils ont fait un match énorme contre City. Mais il y a des résultats très négatifs, bien sûr en LDC, mais il a été plutôt bon, notamment contre le PSV Eindhoven. Et il y a beaucoup de rencontres où il a été au niveau. Il n'y a rien à dire, avec un énorme volume de jeu, une capacité pour récupérer des ballons très proprement, assez impressionnant. Là on le voit, je crois que c'était contre Arsenal, il a déjà un petit retard et il arrive dans la surface de réparation à se récupérer le ballon et à annuler cette occasion qui était plutôt dangereuse pour Arsenal. Donc c'est vraiment toujours très propre ce qu'il fait, avec le ballon et sans. Avec, il va aussi se projeter vers l'avant. C'est pas un Fabien Ruiz, c'est un joueur qui va essayer de couper les lignes, de jouer vers l'avant grâce à sa puissance ou à sa qualité de passe. Il va essayer de créer beaucoup de décalage et de faire beaucoup de différence. Et ouais, il a une endurance, un coffre physique vraiment au-dessus de la moyenne. Contre City, il est absolument partout. Et une qualité de passe aussi absolument phénoménal, avec notamment 92% de passes réussies depuis le début de l'année, 81% de passes longues réussies. C'est impressionnant la propreté que ce joueur a sans ballon et avec. Là on le voit notamment contre Lille, si je dis pas de bêtises, avec une vision, une lecture du jeu incroyable. Là il voit le départ, je crois, d'Hakimi, même si c'est Kolo Muani qui va récupérer le ballon sur cette action. Et il va donner un super ballon dans la profondeur. Absolument pas de hors-jeu, bien sûr. Et ouais, c'est un joueur qui va monter en puissance. On parle de lui comme peut-être le nouveau Verratti du Paris Saint-Germain. En tout cas, s'il est régulier, s'il ne se blesse pas, on l'espère, il va devenir vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, réellement. Parce que là, ce qu'il propose dans cette première partie de saison avec son nouveau club, avec le PSG, bon, c'est pas une surprise parce que déjà avec Benfica, il était énorme. Mais c'est vraiment du très haut niveau. Là, on le voit aussi sur cette action. Une petite passe incroyable. C'était un 1-2, je crois, que Marco Asensio. Petite passe dans la surface de réparation. Et derrière, Asensio va finir en 1-2. Voilà, même avant de recevoir le ballon, il sait ce qu'il va en faire. Voilà, il a tellement de qualité, João Neves, dans le milieu de terrain. C'est très fort. C'est vraiment du très haut niveau depuis le début de l'année pour João Neves. J'ai donc décidé de le mettre à cette 9e position. On passe désormais au 8e sur la liste et c'est le petit Tijjani Reijnders. Quelle saison complètement folle pour Tijjani Reijnders qui joue du côté de l'AC Milan. Le l'AC Milan ne réalise pas en Serie A la saison espérée pour l'instant. Je crois qu'ils sont 8 ou 7e, je sais plus. Ils ont déjà limogé Paulo Fonseca, c'est maintenant Conceição. Mais Tijjani Reijnders est quand même très régulier, très fort depuis le début de l'année, avec encore énormément de qualité. Alors j'ai parlé tout à l'heure du fait que je ne mentionnais pas les numéros 10 dans cette vidéo. Il est parfois, vous le voyez au niveau des stats, utilisé en numéro 10, mais assez peu par rapport à un Jude Bellingham qui joue quasiment maintenant tous les matchs en 10, ou même en faux 9 parfois. Reijnders, c'est 16 matchs au milieu de terrain, donc on va dire plutôt en numéro 8, 6 en numéro 6 et 7 en numéro 10. On le voit là où il est plus décisif cette année, c'est en numéro 8 avec 7 buts, une passe d'ess, et c'est là vraiment où il apporte le plus au milieu de terrain, avec bien sûr énormément de qualité. Déjà il fait preuve d'un réalisme assez fou avec à peu près 3 de XG, très exactement 2,96 et 5 buts cette année en Serie A pour lui, parce qu'il met des buts incroyables, des buts en dehors de la surface de réparation, des buts après des rushs techniques impressionnants. On le voit là-dessus, cette frappe absolument incroyable. Je crois que c'est cette saison, il y a des images peut-être parfois, ce ne sera pas la saison actuelle, mais ça change pas, ça montre quand même le profil du joueur. Mais je crois que cette saison, ça pour Reijnders, si je dis pas de bêtises, en tout cas il est capable de mettre ce genre de but réellement individuellement, c'est très fort pour amener du danger, également par la passe. On le voit ici, ce petit lob là pour Rafael Leao. Il a, je crois, à peu près 90% de passes réussies, et c'est pas des passes faciles, c'est des passes pour casser les lignes, pour créer du danger.
pareil, encore une fois, énorme vision du jeu là-dessus. C'est encore pour les AO, je crois, côté droit, quand tu as des joueurs aussi puissants, aussi explosifs que les AO. C'est peut-être pas les AO là, mais en tout cas, voilà, il va le trouver à droite, là en haut de votre écran, sur une superbe passe. Pareil ici, passe dans la profondeur, qui va trouver un coéquipier, c'est toujours très propre, hein, tout ce qu'il réalise. Et il a un volume de jeu, Tijani Reinders, depuis le début de l'année, très impressionnant. Techniquement peut-être l'un des meilleurs du côté du milieu milanais. Et c'est un joueur qui a tellement de qualité, il est peut-être meilleur avec le ballon, il va plus t'apporter offensivement, mais sans, il est capable aussi de récupérer des ballons assez proprement. Et très bon aussi dans la transition offensive-défensif. C'est vraiment un joueur super important, qui met de l'impact dans absolument tout ce qu'il fait. Et qui a une puissance assez impressionnante hein, aussi. Dans les petits périmètres, dans les petits espaces, il arrive à créer du danger. C'est très très fort, hein, Tijani Reinders depuis le début de l'année. Très 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 fort. À la 7ème position, on va encore évoquer un joueur de première ligue après Elliot Anderson. On parle de Bruno Guimaraes, l'ancien lyonnais, le brésilien de Newcastle, réalise comme son club une saison assez impressionnante après une saison dernière un petit peu plus compliquée. C'est de mieux en mieux pour Newcastle qui va très semblablement se battre pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, pardon. En fin de saison, une nouvelle qualification en Ligue des Champions pour cette équipe des Magpies. Et grâce aussi à un Bruno Guimaraes incroyable cette année, avec notamment 8 passes D, toutes compétitions confondues déjà. Et on est seulement à mi-saison, voilà, on a commencé la deuxième partie de saison. L'année dernière, sur toute la saison, il était à 10. Donc là, normalement, il va sans aucun problème dépasser ce score. Il a mis 2 buts aussi en première ligue. Bien évidemment, techniquement, on le connaît, hein, il faisait déjà ça du côté de Lyon. Mais qu'est-ce qu'il est fort, balle au pied, qu'est-ce qu'il est fort. Bruno Guimaraes, techniquement, c'est du très 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 haut niveau. Et il a une qualité de passe, une lecture du jeu, mais complètement folle. Il a vraiment des yeux partout. Même avant de recevoir le ballon, il sait ce qu'il va en faire. Là, on le voit, c'était contre Brentford. Je sais pas si cette année, parce que, voilà, je vous l'ai dit, parfois, c'est pas des images vraiment de cette saison. Mais ça ne change pas le fait du profil et de la qualité du joueur, que ça soit cette saison ou il y a 10 ans, ça change pas. Le fait que le joueur est capable de faire ça à chaque match. Et Guimaraes est capable de faire ce genre de ballon. Voilà, ballon millimétré pour son attaquant. Derrière, je crois qu'il y a un arrêt ou un but. Non, je crois qu'il le marque grâce à cette passe décisive absolument incroyable. Là, pareil, un ballon très ajusté pour Alexander Isak. Quand t'as un Alexander Isak, bien sûr, c'est plus facile avec sa mobilité, sa disponibilité. Mais là, il va réussir à casser quasiment 2-3 lignes avant de trouver Isak dans la profondeur. Pareil, ici, le petit extérieur du pied magique encore pour trouver Isak. Et ça passe, hein. Tout ça, c'est propre. C'est effectué dans les règles de l'art. Et ça passe pour Bruno Guimaraes. Là, encore une fois, il a même pas reçu le ballon, sans contrôle, qui va directement aller trouver Alexander Isak encore une fois en profondeur. C'était contre Manchester City. Et c'est sa qualité première, vraiment la lecture, la vision du jeu sans même recevoir le ballon. Il sait ce qu'il va en faire, il est très propre dans absolument tout ce qu'il fait pour ressortir le ballon. C'est du très très haut niveau. Et c'est Bruno Guimaraes le profil parfait du milieu de terrain ultra moderne. Voilà, c'est un joueur qui va réussir à créer des décalages, à casser les lignes, à créer énormément d'occasions par le dribble, par la technicité et par sa qualité de passe. C'est, je crois, dans le top 20%, voilà, des joueurs qui réalisent le plus, enfin, qui se créent le plus d'occasions. Et c'est un joueur voilà, un peu au profil box-to-box, qui fait tout, qui est très très fort sans ballon et avec ballon, très très régulier dans tout ce qu'il réalise. Il a sorti de très grosses perfs, notamment contre Liverpool avec 2 passes décisives. Et il passe très rarement à côté de ses matchs, hein. Bruno Guimaraes cette année, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Newcastle, avec Alexander Isak bien évidemment. Joelinton aussi réalise plutôt une bonne saison. Mais il offre tellement, mais tellement de possibilités, Bruno Guimaraes, à son équipe, à Edio notamment, son coach. C'est magique, je pense, d'avoir un joueur comme lui, avec cette intelligence de jeu. C'est vraiment impressionnant et pour moi, il est meilleur que l'année dernière. Bruno Guimaraes peut-être au prime de son niveau, vu ce qu'il réalise. Quelle saison vraiment incroyable pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, que j'ai donc décidé de mettre à cette 7ème position. Je vous ai parlé en intro qu'on allait évoquer des joueurs un peu sous-cotés, peu médiatisé, et c'est le cas du prochain joueur que je vous présente, le petit Nadim Amiri. Quelle saison phénoménale pour le milieu de terrain de Mayence. Déjà, Mayence réalise une saison assez surprenante, son 6ème les joueurs de Mayence, grâce à un Nadim Amiri incroyable. 7,60 de note moyenne, c'est la note moyenne de FotMob, donc ça veut pas dire grand chose, mais bon, ça montre quand même qu'il est incroyable. La note ne m'a pas, on va dire,
poussé à mettre le joueur plus haut ou plus bas, c'est vraiment un choix personnel, mais ça reflète quand même sa saison, hein, cette note très très haute de 7,60 pour Nadjem Amiri, très régulier également, déjà 4 buts, 2 passes D cette année du côté de la Bundesliga. Il a été notamment homme du match contre le Borussia Dortmund, contre Kiel, contre Hoffenheim, contre l'Union Berlin, contre une équipe en coupe également. Il réalise masterclass sur masterclass, vous le voyez au niveau de ses notes, 3 matchs en temps comme du match consécutive, et il a très rarement des notes en dessous de 7, hein. C'est assez rare. Bon, il a passé à côté son match contre Francfort, il est passé également à côté de son match contre Fribourg, mais sinon qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort Nadjem Amiri cette année, avec déjà une très grosse deuxième partie de saison de l'année dernière, parce que c'était du côté de Leverkusen l'année dernière quand il est arrivé. Il a déjà réalisé une très grosse deuxième partie de saison avec Mayence, et là cette année c'est vraiment du très haut niveau, hein. Il est régulier dans ses perfs, il récupère énormément de ballons, casse beaucoup de lignes grâce à ses passes, grâce à sa qualité, son bagage technique, vraiment au-dessus de la moyenne, on va pas se mentir. Et c'est un vrai dynamiteur du jeu, c'est lui qui va mettre de l'impact, qui va mettre de l'intensité, du rythme dans les matchs au milieu de terrain. C'est vraiment un meneur au milieu, une plaque tournante qui va toucher énormément de ballons et rythmer les matchs. Vraiment, Nadjem Amiri, c'est le genre de joueur qui va réussir à pousser dans une rencontre, ou alors même au contraire plutôt baisser le rythme. Et voilà, c'est un gars en plus qui a un coffre physique impressionnant. On n'en parle pas beaucoup cette année de cette équipe de Mayence, et ils sont très très haut sur le classement de la Bundes grâce à des individualités assez impressionnantes, dont Nadjem Amiri, qui est très régulier depuis la deuxième partie de saison et qui passe vraiment très rarement à côté de ses matchs. Alors on en a peut-être parlé il y a 4 ans, c'était pendant le Covid, avec c'est peut-être le prix Puskas, en tout cas peut-être qu'il était dans les nominés du plus beau but de l'année. C'était contre Francfort avec un enchaînement complètement fou, il est capable de faire ça, des enchaînements venus d'ailleurs. C'était contre Kevin Trapp et contre Francfort avec un but incroyable. Mais quel joueur cette année, quel joueur Nadjem Amiri. L'ancien de Leverkusen réalise vraiment une saison pleine pour le moment. Bon, c'est pas terminé, on espère pas de blessure, mais il peut devenir peut-être nominé pour l'être l'un des meilleurs joueurs de Bundes s'il continue comme ça. En tout cas, l'un des meilleurs milieux, ça sans aucun doute. J'ai donc décidé de le mettre à cette 6ème position. Le prochain joueur, le 5ème, lui aussi, il est peu médiatisé. Je comprends pas trop pourquoi, parce que qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est costaud. C'est le Camerounais Franck Zambo Anguissa. Depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille, depuis qu'il est arrivé du côté de Naples notamment, c'est masterclass sur masterclass, performance sur performance. Lui aussi, il passe très rarement à côté de ses matchs, il ne déçoit quasiment jamais. Zambo Anguissa, c'est vraiment un monstre, c'est un monstre physiquement, gros coffre physique lui aussi, assez bon aussi balle au pied, assez bon quand même techniquement, même si c'est pas sa qualité numéro 1. Par contre, qu'est-ce qu'il est fort dans les courses à haute intensité, dans les répétitions, vraiment dans son profil, on va dire, de milieu un peu récupérateur, un peu plus bas. C'est peut-être l'un des meilleurs, réellement extrêmement solide, très compact, très explosif dans absolument tout ce qu'il fait. Et il est bon, mais d'une manière complètement folle dans les duels aériens. Il les remporte quasiment tous, il a une détente folle, vraiment, Franck Zambo Anguissa. Et cette année c'est encore le cas, Naples réalise une très bonne saison grâce notamment au milieu de terrain à Zambo Anguissa. En plus il se met à marquer, hein, il se met à être décisif, notamment 4 buts, 3 passes D cette année, 2 notamment contre l'Atalanta Bergame, vous le voyez là, l'une des deux, je sais pas si c'est la première ou la deuxième, sur un très bon centre. Et puis la deuxième, le petit ballon en retrait de Zambo Anguissa pour le but de passe D lors du match très important contre l'Atalanta. Il est décisif cette année, et vous le voyez au niveau de ses notes, hein, également homme du match très souvent, sort des masterclass très souvent, et ne déçoit quasiment jamais. Il déçoit quasiment jamais, et ça fait plusieurs saisons déjà que Zambo Anguissa est au meilleur de son niveau et à son prime, réellement à son prime. Zambo Anguissa, pour moi c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la Serie A, hein. Réellement, il est sous-coté à mon humble avis, parce que ce qu'il réalise mériterait vraiment d'être beaucoup plus mis en avant, d'être beaucoup plus médiatisé, hein. On rentre dans les choses sérieuses avec le top 4, et à la 4ème position, je vais mettre en avant un joueur qui a déjà réalisé une saison, je pense, plus folle que ça, c'est impossible l'année dernière. Vraiment complètement incroyable, grâce aussi à un collectif et une équipe qui était imbattable, hein, du côté du Bayer Leverkusen. C'est Granit Xhaka, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, l'ancien joueur d'Arsenal, note moyenne à peu près de 7,81. Le Suisse réalise encore une très grosse saison, ils sont deuxième, pas très loin au classement de Bundesliga du Bayern Munich. C'est peut-être moins impressionnant
est moins imbattable que l'année dernière du côté du Bayern, mais ça reste encore une saison très très bonne pour eux. Et puis Granit Xhaka, que dire, hein, que dire encore de Granit Xhaka, que de qualité, balle au pied, avec notamment 92% de passes réussies, 75% de passes longues réussies pour Granit Xhaka, auteur de but absolument incroyable, vous le voyez là-dessus, c'est le premier de la saison, premier match début août contre Mönchengladbach, une frappe venue d'ailleurs aux 20 mètres de la cage de Mönchengladbach, un but incroyable qui va se hisser dans la lucarne, il est vraiment capable de mettre des buts absolument fous. Là pareil, c'était l'année dernière, ça, si je dis pas de bêtises, pareil, 20-25 mètres, et frappe qui va se hisser dans la lucarne. Vraiment il est capable d'apporter du danger grâce à sa vision, à son intelligence de jeu, grâce à sa qualité de passe et surtout grâce à sa qualité de frappe vraiment impressionnante. Là pareil, tout à l'heure on a parlé de Bruno Guimaraes qui avait des yeux partout, qui avait des yeux dans le dos. Pareil, il a même pas encore reçu le ballon, qui sait déjà où il va le donner, qui sait déjà devant que c'est peut-être, alors je sais plus son nom, l'attaquant du Bayern Leverkusen, je sais plus, qui a fait aussi une saison incroyable l'année dernière. Boniface, je crois, c'est peut-être Victor Boniface. Voilà, il n'y a pas encore le ballon, vous le voyez, il est au milieu du terrain. Et il sait très très bien qu'il va lui arriver, qu'il va aller trouver dans la profondeur Victor Boniface. Et ça, c'est très souvent qu'il réalise ça. Cette année, c'est 2 buts, 6 passes D en championnat. L'année dernière, il était à 2 passes D. Cette année, il est encore plus en confiance, encore meilleur, j'ai envie de te dire. C'était quasiment impossible d'être encore meilleur que ce qu'il a déjà fait l'année dernière. Mais là, sur un point de vue individuel, Xhaka, qu'est-ce que c'est fort physiquement, l'impact qu'il met, qui propose sur toutes ses récupérations, sur toutes ses prises de balles, c'est vraiment du très haut niveau. En plus de ça, c'est l'un des milieux les plus complets. Il sait absolument tout faire. Granit Xhaka, c'est complètement fou ce qu'il réalise. La régularité, il passe quasiment jamais à côté de ses matchs. C'est du très haut niveau. Et c'est pour ça qu'il mérite pour moi cette 4ème place. On passe au podium, on va encore aller du côté de la Bundes, enfin on va rester en Bundesliga, on va rester en Allemagne et on va parler de Joshua Kimmich, remis au milieu de terrain, enfin depuis un petit moment maintenant, hein, c'est un vrai numéro 6, ce n'est plus un latéral. Et saison phénoménale, hein, Joshua Kimmich. Alors le Bayern marche sur tout le monde en Bundesliga, donc bien évidemment je pense qu'il y a peu de joueurs qui sont des flops cette année du côté du Bayern. Mais Joshua Kimmich est l'un des meilleurs milieux au monde actuellement, hein. Vous voyez notre moyenne de 8,06, il passe jamais à côté de ses matchs. Il a que des notes autour de 7, 9,5. Vraiment quasiment jamais, vous le voyez là sous vos yeux. Il a que des notes, voilà, autour de 7. Ou alors autour, ouais, même un peu plus haut de 9, 9,5. Notamment du match contre Saint-Pauli. Seul match sur les dernières rencontres, vous le voyez, où il a été un peu moins bon, en tout cas qu'il n'a pas eu entre 7 et 9, c'est contre la Hongrie, donc un match amical je crois, ou un match de Ligue des Nations, il a eu 6,3, ou sinon c'est que des masterclass sur masterclass. Alors quand tu es au Bayern, bien évidemment c'est peut-être un peu plus facile, mais il faut quand même en parler, de sa régularité. Là on le voit techniquement, mais qu'est-ce que c'est fort techniquement, le ballon lui colle au pied à Joshua Kimmich. Là en championnat, il arrive face à 2-3 joueurs à passer, et derrière, voilà, il va passer sur la gauche, et derrière il va trouver dans la surface de réparation, je crois que c'est Matistel. Alors je sais pas si cette année ou l'année dernière, cette image là, en tout cas techniquement dans les petits espaces, c'est vraiment très fort. Et bien évidemment au niveau de ses passes, il n'y a quasiment pas de déchets, 93% de passes réussies depuis le début de l'année, 80% de passes longues réussies cette saison. Voilà, vous le voyez là, le petit ballon piqué, super appel, petit ballon piqué, ça va finir en énorme occasion, peut-être même en but, je m'en souviens plus. Et puis là, encore une fois, il va réussir, parce que c'est un joueur aussi qui joue tout le temps vers l'avant, qui se projette. Là, il aurait pu assurer le coup, jouer vers l'arrière, retrouver son gardien, et non, il va face à 2 joueurs réussir à remettre le Bayern dans une transition offensive. Et ça, il le fait très souvent, il le fait vraiment très souvent, 5 passes D déjà cette année pour lui. Et ouais, c'est vraiment du très haut niveau, du très haut niveau, Joshua Kimmich, l'ancien latéral qui est maintenant imbougeable dans ce poste de milieu de terrain. Et ça montre son profil très complet, pardon. Et tellement de qualité, vraiment très peu de défauts du côté de Joshua Kimmich, hein. Très peu de défauts, hein.
Allez, on passe maintenant au numéro 2, c'est compliqué, on aurait pu le mettre en numéro 1 parce que lui aussi c'est un crack absolu, il a que 22 ans je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le petit roi du FC Barcelone, le King Pedri, bien sûr. Comment ne pas parler de Pedri? Comment ne pas parler de Pedri? C'est quasiment impossible, mais quel joueur incroyable, tellement de qualité. Déjà balle au pied, c'est peut-être l'un des joueurs où c'est le plus compliqué de lui prendre le ballon. Pour la conserver, pour la protéger, même sous pression. Il est très fort. Pedri, là on le voit, c'était contre Brest, voilà, face à deux joueurs pas très loin de lui, va réussir à sortir du pressing et à offrir aussi une transition offensive au FC Barcelone. Et une qualité de passe, les yeux fermés lui aussi, hein. Lui aussi les yeux fermés. Là c'était contre le Real en Supercoupe je crois l'année dernière. Il va réussir à trouver Ferran Torres, si je dis pas de bêtises, dans la profondeur, en cassant des lignes, 2-3 lignes, en créant du décalage. Là pareil, petit ballon pour Robert Lewandowski. Petit ballon piqué pour Robert Lewandowski qui offre une énorme occasion. Là pareil, énorme passe vers l'avant pour trouver je crois Rafinha, avec des joueurs aussi explosifs que Rafinha, bien évidemment que ça aide. Mais pareil, il va partir de son camp pour offrir presque un ballon quasiment aux abords de la surface de réparation pour Rafinha en profondeur. Là c'est pareil, des yeux dans le dos, il récupère le ballon, il voit le départ en haut de votre écran de Baldé, il va le trouver à droite. Et au niveau je pense projection et qualité de passe, que ça soit courte ou pour casser les lignes longues, c'est l'un des meilleurs. Et je pense même au niveau de la protection du ballon, de la conservation du ballon, au niveau des dribbles, au niveau technique, au niveau de l'endurance, c'est l'un des meilleurs Pedri. Et il n'a que 22 ans, hein. Il n'a que 22 ans, c'est complètement fou ce qu'il réalise, complètement fou. Masterclass sur masterclass pour Pedri cette année. Incroyable performance pour lui. Alors ça fait déjà l'année dernière, je crois qu'il sort d'une grosse blessure, hein. Il s'est fait les croisés il n'y a pas si longtemps. Mais là ça y est, hein, il est vraiment au niveau, à son prime Pedri, sans rien à dire pour moi. Quel joueur incroyable à seulement, si je dis pas de bêtises encore une fois, 22 ans. Et enfin, le numéro 1 pour moi, l'actuel meilleur milieu de terrain, l'actuel meilleur numéro 8, numéro 6 de cette saison, c'est bien évidemment, parce que j'en ai pas parlé avant, Ryan Gravenberch, qui a pris une dimension folle depuis qu'Arne Slot est arrivé, parce qu'il était déjà du côté de Liverpool sur Gun Club l'année dernière, mais il était moins bon. Il était pas mauvais, très loin de là, il était régulier, il jouait, mais il était moins bon. Cette année, c'est l'un des meilleurs au monde, hein. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Liverpool derrière Mo Salah, parce que bon, lui c'est vraiment un extraterrestre, mais c'est l'un des meilleurs joueurs dans la meilleure équipe au monde. Donc ça veut dire beaucoup de choses pour Ryan Gravenberch, parce que aussi il y a de la qualité. Bien évidemment, c'est plus facile d'être meilleur quand tu as à tes côtés des McAllister, des Curtis Jones, un petit peu plus haut des Mo Salah, des Luis Diaz, des Darwin Núñez aussi qui viennent t'aider dans le repli défensif. C'est plus facile, mais ça n'enlève rien à sa capacité, à ses qualités. Il est aussi très bien utilisé par Arne Slot, il est mis dans les meilleures conditions possibles, Ryan Gravenberch, et il sort vraiment lui aussi un masterclass sur masterclass. Quelle saison incroyable, avec une précision de passe aussi hallucinante comme les monstres que je vous ai présentés avant. 91% de précision de passe, très peu de déchets, il touche un nombre incalculable de ballons, il a une qualité pour s'orienter avec son jeu de corps exceptionnel, des feintes de corps parfois qu'il fait pour se remettre dans le sens du but, c'est phénoménal. Vraiment il remporte énormément de duels, que ce soit au sol, donc par terre, voilà, ou aérien. Et des duels aussi offensifs quand il a le ballon. Il arrive face à quelques joueurs autour de lui de faire des différences. On le voit par exemple ici, il y a quasiment 1, 2, 3, 4 joueurs à ses côtés. Il va réussir par sa puissance à accélérer et à sortir de cette situation un petit peu délicate. Pareil ici, il voit une brèche entre deux joueurs, c'était contre Wolverhampton si je dis pas de bêtises. Il va réussir à rentrer dans la surface de réparation. Pareil ici, énorme puissance face à 3 joueurs. Il va réussir à sortir alors qu'il y avait peut-être une angle de passe pour Curtis Jones. Non, il va plutôt accélérer et grâce à son explosivité et son profil un peu athlétique, il va réussir à encore gagner du terrain. Et puis pareil, hein, lecture et vision du jeu folle avec une précision dans ses passes pour créer du décalage et pour casser les lignes. Pareil contre Crystal Palace, passe longue pour trouver Mohamed Salah dans la profondeur. C'est très impressionnant Ryan Gravenberch, hein. Cette année qu'est-ce que c'est fort, hein. Je pense que tu l'enlèves, Liverpool, je vais pas dire est nul bien évidemment, mais il fait tellement du bien. Aux côtés de McAllister, on aurait pu parler de McAllister bien évidemment aussi, qui réalise une très bonne saison.
mais Gravenberch pour moi à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs, très régulier dans absolument tout ce qu'il fait. Il est bon avec et sans ballon. Pour moi, il y a vraiment absolument rien à dire du côté de Ryan Gravenberch. C'est donc la fin de ce top 10. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Donc bien évidemment, si vous vous dites, mais où est Jude Bellingham, où est Cole Palmer, où est Florian Wirtz, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo où je vais vraiment plus mettre en avant des numéros 10, parce que c'est des vrais 10. Jude Bellingham, il joue quand même un peu plus haut, on va pas se mentir, même quasiment en faux 9. Bien évidemment, on aurait pu parler, j'ai mis une liste un petit peu secondaire, en tout cas une liste, enfin on aurait pu les mettre très sincèrement parce que eux aussi font une saison folle. Nicolo Barella, Declan Rice bien sûr du côté d'Arsenal, Caicedo du côté de Chelsea, Di Marco aussi avec l'Inter, Ederson à Atalanta. Atalanta fait une saison folle, mais Ederson aussi j'aurais pu en parler. De Roon pareil, McAllister on l'a dit, Stiller, Højbjerg du côté de l'OM, Baena, enfin il y en a énormément qu'on aurait pu aussi mettre en avant. Donc c'était compliqué, vous avez peut-être critiqué quelques choix, notamment Nadim Amiri. Après bon, à part peut-être le podium ou sinon au niveau des placements des autres joueurs, c'est pas le plus important entre la 10e et la 5e, 4e place, voilà, bien évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, à me donner aussi votre top 10 pour vous, des meilleurs milieux de terrain actuels, des meilleurs relayeurs, des meilleurs 8, numéro 6. Et puis si ça fonctionne, et ben on fera peut-être un nouvel épisode avec les meilleurs gardiens, les meilleurs défenseurs centraux, les meilleurs numéros 10, les meilleurs ailiers, les meilleurs buteurs actuellement. Voilà, merci beaucoup les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. A bientôt et ciao.